beaucoup à me lancer aussi sur le sujet des polémiques récentes qu'il y a, puisqu'on est en train de traîner mon nom dans les histoires de dénonciation de ce qu'ils appellent l'égyptomania ou je ne sais quelle autre ineptie. Ces gens-là sont quand même assez extraordinaires, ces médias. Extraordinaires. On vit dans un monde où il y a des gens qui ont déclaré qu'ils étaient le peuple élu alors que personne n'a voté pour eux. Ça ne pose pas de problème. On vit dans un monde où des gens ont dit qu'ils ont découvert l'Amérique alors que quand ils sont arrivés en Amérique, il y avait des millions d'habitants qui habitaient déjà là-bas. Ça ne pose pas de problème. On vit dans un monde où ils déclarent avoir inventé la chevalerie alors que qui dit chevalerie dit lien entre la spiritualité et l'art militaire. Dans toutes nos ethnies, il y a des guerriers qui étaient à la fois des prêtres et des guerriers. Des prêtres traditionnels et des guerriers. Ces gens-là veulent nous faire croire qu'ils nous ont appris la civilisation alors qu'ils ne sont que barbares. Et je les entends rire de Gims. On peut discuter de beaucoup de choses par rapport à Gims. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce que le petit frère a dit. Mais la manière dont on l'attaque, la manière vile et sale dont on l'attaque, respire la négrophobie. Et ces gens-là savent avec qui ils débattent. Des gens savent qu'est-ce qu'ils attaquent. Je dis à tous ces médias qui viennent, qui parlent, qui racontent leur vie, invitez-nous à débattre. Je ne cours pas après vous, mais invitez-nous à débattre, on va discuter. On va voir qui est-ce qui aura des arguments et qui est-ce qui n'en aura pas. Quand on parle de l'Égypte, Kemet, c'est une civilisation fondamentalement noire à la base, dans sa structuration et durant la plupart de son existence. Il y a eu par la suite des envahisseurs, des migrations de toutes les couleurs qui ont changé la démographie du pays. Un peu comme si on nous dit que parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, il n'y a que des Noirs, cela voulait dire que Vercingétorix ou Clovis, ils avaient la tête de N'Golo Kanté. C'est pas très sérieux. Bien de la même façon, c'est pas parce qu'aujourd'hui les Égyptiens ils ont la tête de Mohamed Salah que ça veut dire que l'Égypte antique, ils avaient la tête de Mohamed Salah, qu'on aime bien par ailleurs. Donc soyez un peu sérieux. Si vous ne connaissez pas, il faut demander, on va vous expliquer. Mais sachez qui attaquer. J'ai vu Mediapart qui m'a attaqué, j'ai vu le Parisien qui m'a attaqué, en disant des inepties, en disant que j'étais le gourou, le guide de cette appropriation des Noirs vis-à-vis de l'Égypte, bande de bouffons. Personne n'idolâtre l'Égypte, on dit juste que l'Égypte c'est le foyer civilisationnel de notre peuple. Et de la même façon que les Occidentaux ont leurs humanités classiques avec la Grèce et la Rome antique, les Africains ont leur humanité classique avec Kemet. D'accord? Et dire cela ne signifie pas qu'on est incarcéré dans ce paradigme-là. Qu'on soit clair. Mais tenir compte de cette réalité, c'est quelque chose qui est plus que jamais nécessaire pour pouvoir avancer. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a des Africains de toute sensibilité et que nous ne prenons pas l'uniformité, mais l'unité. Et c'est l'unité dans cette diversité qui permettra à notre peuple plus que jamais de s'élever. Donc comprenez ça, méditez dessus, et après on en reparle. Mais venez pas faire les fous en débattant sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Et je leur ai dit à Mediapart, aux Parisiens, etc. Vous parlez trop, vous attaquez Guy, mais c'est tellement facile. Vous voulez un débat? On va faire un débat, je vous prends à plusieurs contre moi. Et on discute du fond des choses. Mais on vous connaît. Bolos par nature que vous êtes, vous n'oserez pas. La paix sur vous, rendez-vous samedi 22, allons.